Numéro 3 sur le ciel de Dieu. Apocalypse chapitre 22, verset 3. La révélation de Jésus-Christ divine que Jean reçoit sur l'île de Patmos, Apocalypse 1 et verset 13, au jour du Seigneur. Voici ce qu'il nous fait découvrir dans la révélation surnaturelle divine. Car le mot apocalypse, en grec, ça veut dire action de dévoiler les choses qui sont cachées. Et l'Apocalypse, c'est un livre de révélation, de doctrine, mais prophétique et de vision. Il est riche, ce livre extraordinaire, merveilleux. C'est le dernier livre de la Bible qui nous parle des choses qui doivent arriver bientôt, comme Apocalypse chapitre 4, « Monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver bientôt ». Et Apocalypse 22, verset 13, ce sont les choses que nous allons voir, que nous allons vivre, c'est-à-dire, c'est le céleste, c'est le divin. Et c'est au ciel que nous allons aller, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons Jésus-Christ, car il n'y aura plus d'anathème, et le trône de Dieu et l'agneau sont dans la ville, et ses serviteurs verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles, indéterminés. Qu'aucun dictionnaire, qu'aucun ordinateur, qu'aucune machine, qu'aucun calculeur, qu'aucun cerveau ne peut calculer la perfection la plus grande, peut calculer au siècle des siècles. Oui, c'est dans l'éternité que nous régnerons. La dimension nous dépasse. Je ne suis pas à la hauteur, mais je sais que Jésus m'a sauvé et qu'il est la porte du ciel. Pour aller au ciel, nous n'avons pas besoin d'apprendre tout. Connaître le Christ, c'est le sujet, c'est le centre et c'est la porte pour aller au ciel. N'a-t-il pas dit, Jean dit, je suis la porte, il est la porte, et celui qui rentre par lui, alors il a la vie éternelle, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Même s'il meurt, il vivra éternellement. Car pour aller au ciel, il faut avoir Jésus-Christ. Nous savons que bien sûr que les morts en Christ ressusciteront et que les vivants seront changés, selon Thessaloniciens 4,16. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur, car pour aller au ciel, il faut avoir un corps glorieux. C'est Paul qui le dit dans Philippiens 3 et verset bien sûr 21. Nous aurons un corps comme le Seigneur. Le cosmonaute, lui, il se prépare pour aller à la Lune. Le poisson, pour aller dans la mer, il est créé selon son espèce. Il a les poumons pour aller dans la mer. Eh bien, nous ne pouvons pas aller au ciel avec notre corps. On est incompatible. On ne peut pas aller. C'est impossible. Il faut que notre corps soit changé en un corps de gloire. De même que Christ, Thessaloniciens 4, 13, il est ressuscité, c'est la résurrection anastasique, glorieuse, surnaturelle, pour ne plus mourir. Lazare, il est ressuscité pour mourir, pour remourir, tandis que Jésus, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité pour notre justification, et il règne au siècle des siècles, et c'est à cause de lui que tout est basé. Le terme du ciel sera le Christ. Notre devoir envers le ciel, c'est chercher le ciel et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Matthieu 6, 33. En attendant, avec un ardent désir, le ciel, 2 Pierre, chapitre 3 et verset 12, c'est avoir nos lampes allumées. Eh oui, Luc 12 nous dit que nous devons, Jésus dit que vos lampes soient allumées et que nos lampes soient pleines d'huile. Marc 15 et verset 42. Colossiens chapitre 4 verset 11, c'est de travailler pour le ciel et bien sûr pour les âmes qui sont autour de nous et de les emmener au ciel, remplir le ciel, vider l'enfer en quelque sorte pour remplir le ciel. C'est prendre position du ciel qui nous a été confié, Matthieu 25 et verset 34. C'est avoir reçu le ciel pour le partager aux autres, c'est rester fidèle jusqu'au bout, Luc chapitre 18 verset 17. C'est garder l'espérance du Christ, c'est aussi désirer ardemment le ciel, c'est vouloir le ciel.
Au ciel, quel rôle on aura? Les racheter. C'est un mystère qui est devant nous. Nous ne pouvons pas, je n'ai pas la capacité d'expliquer tous les domaines, je reste biblique, je reste limité, restons simples, restons bibliques, doctrinales. Les promesses du Christ sont véritables et faisons-lui confiance. Ne cherchons pas toutes les complications, il nous l'a dit, je vais vous préparer une place. Jean 14 et verset 3, je reviendrai. C'est pour l'Église qu'il revient. Et c'est l'Église qui va à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oui, dans les nuées, nous partirons à la rencontre du Seigneur pour paraître devant lui, sans tache, sans défaut, dit Paul en Éphésiens, chapitre 5 et verset 25. Alors nous le contemplerons. Voilà le rôle que nous aurons au ciel. Un corps tout neuf. Nous lui ressemblerons. Nous avons porté l'image du terrestre. 1 Corinthiens 15 et verset 48, 50 et 52. Nous portons l'image du céleste. Nous avons porté l'image de nos parents. Nous porterons l'image du Christ. Tel est le Christ, nous le ressemblerons. Nous serons semblables à lui. Christ est divin, nous ne pouvons pas être divins. On est terrestre, nous deviendrons célestes. Nous sommes parfaits, en quelque sorte, par la régénération à l'intérieur du Christ. Parce que Christ est en nous, nous deviendrons parfaits dans le visible. Nous le glorifierons à toujours. Nous chanterons le cantique de l'agneau. Oui, parce que c'est l'agneau qui saute au centre. C'est lui qui nous a fait entrer au ciel. C'est lui qui nous a pardonné. C'est lui qui a ôté nos péchés. C'est lui qui a effacé nos actes, qui nous accusait. Il a pris notre place, l'agneau plein de grâce. Parce que bientôt, la colère de l'agneau, Apocalypse chapitre 6 et verset 17, elle s'abattra sur les hommes, la colère de l'agneau. Et la colère de l'agneau, c'est malheur à la terre. Alors que les noces de l'agneau, c'est réjouissez-vous. Nous serons avec l'agneau, nous chanterons le cantique de l'agneau, car Israël chantera le cantique de Moïse. Nous lui parlerons, nous le remercierons, nous le toucherons de l'extrémité de notre doigt, nous le verrons tel qu'il est, nous se prosternerons à ses pieds. Nous régnerons avec lui, avec la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous verrons le Christ dans toute sa gloire, nous verrons Dieu le Père, que Moïse, Exode 33, verset 18, il ne l'a pas vu. Il ne pouvait pas le voir. Dieu lui dit, si tu me vois, tu vas mourir. Alors mets-toi dans le rocher, dans la cavicule du rocher, et je passerai tout près de toi, et je dirai bonté de l'Éternel et miséricorde, et ma main te couvrira. Là où tu es, la main de Dieu te couvre. Reste dans le rocher, le Christ est le rocher, à l'abri du rocher. Et c'est ceux qui sont dans le rocher qui seront pris, et qui verront sa gloire. Apocalypse 21, verset 5, nous verrons Dieu le Père, alors que Moïse de l'Ancien Testament ne l'a pas vu. Il le verra dans la gloire, bien sûr. Nous le lèverons dans la louange, nous le glorifierons dans sa majesté. La révélation divine de l'Apocalypse nous dit, Apocalypse 22, il n'y aura plus d'anathème, mais le trône de Dieu et de l'agneau sera au centre du royaume des cieux. Ses serviteurs, ses servantes le serviront et nous verrons sa face. Nous serons rendus semblables au Seigneur. Il nous rendra semblables à son image. Il nous a donné d'être fils de la résurrection. Nous triompherons à côté de son trône. Le vainqueur sera assis à côté de lui. Et je lui donnerai un caillou blanc. Il sera une colonne dans mon temple. Je lui donnerai de la manne cachée. Non pas de la manne que vos pères ont mangée dans le désert. Ils sont tous morts. Mais le pain que je vous donne, c'est le pain de vie. Il nous a rendus conformes à sa gloire. Nous siégerons comme vainqueurs de la récompense qu'il nous donnera. La joie abondance, elle sera bien sûr au centre de l'éternité. Au ciel, nous serons comme des étoiles. Oui, les étoiles sont comme des anges à l'origine. Ézéchiel 28 et verset 14. Les étoiles sont les 7 églises de l'Apocalypse, chapitre 2 de l'Apocalypse. Les étoiles sont les serviteurs de Dieu. Les étoiles sont bien sûr ce qui est marqué, ce seront les chrétiens. Les étoiles, c'est le Christ qui est l'étoile. La première étoile qui se lève le matin, c'est l'enlèvement d'église. C'est l'étoile. Avant que le soleil apparaisse, Apocalypse 22, il faut que l'étoile apparaisse. Nous n'attendons pas le soleil qui apparaît. On attend l'étoile parce qu'on est l'église qui doit être enlevée avant de la colère à venir qui va s'abattre sur les terres. Apocalypse chapitre 3 et verset 11, verset 10. Nous aurons un corps de gloire. La crainte, elle n'aura plus sa place à nous combattre.
Mais Christ sera pour nous et nous serons devant la face de Dieu et de l'agneau. L'héritage du vainqueur au ciel. Celui qui vaincra, je lui donnerai l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée. Apocalypse 20, chapitre 2, verset 26. Celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Car le caillou blanc était pour un électeur, c'est-à-dire pour voter à l'époque de l'Apocalypse. On votait pour les Césars à Rome. Et Jésus fait référence à lui. Ce qui veut dire que nous n'avons pas voté pour lui. Nous ne l'avons pas élu. Mais lui, il a jugé digne de nous élire. Car le caillou blanc, on pouvait voter pour un César. Ah, je voudrais vous dire, il y a des électeurs qui votent pour des présidents. Nous votons pour des présidents. Nous n'avons pas voté pour lui. C'est lui qui est venu à nous. Nous ne l'avons pas cherché. Il s'est révélé à nous. Lui, le juste. Lui qui était sans péché. Lui qui n'a pas connu le péché. Il a pris notre place. Il a été maudit pour nous enlever la malédiction, pour nous bénir. Il a été jugé pour enlever le jugement qui était sur nous. Il a été seul pour que nous ne soyons pas seuls et qu'il dit « Ne crains pas, je suis avec toi ». Celui qui vaincra gardera mes œuvres jusqu'à la fin. Je lui donnerai l'autorité. Je lui donnerai une étoile du matin. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Apocalypse 3, versets 5 à 12. Je confesserai son nom devant le Père et devant des milliers d'anges. Apocalypse 3, verset 12. Il sera une colonne dans le temple de mon Dieu et tu seras racheté. Tu auras bien sûr des vêtements blancs et tu seras revêtu de fin lin. Quelle grâce! L'appellation des rachetés qui seront au ciel, des enfants de Dieu, fils du royaume, les bénis de mon Père, a dit Jésus, Matthieu 8, 12, Matthieu 25, 31, les brebis, les justes, les fils de la résurrection, les dignes, selon Paul, et les justes, ceux qui sont droits, ceux qui triomphent, rentreront au ciel, les enfants de Dieu. Quel est le sujet que Dieu fera de nous? Les justes resplendiront comme le soleil. Ils brilleront comme l'éclat d'une étoile pure. Nous brillerons comme la splendeur du ciel. Nous serons fils de la résurrection. Nous serons des colonnes, comme des colonnes pures. Quelle importance, Seigneur, la grâce de Dieu qui nous a donné toutes ces choses. Le ciel est ouvert à celui qui est né de nouveau, qui a passé par la nouvelle naissance, la nouvelle création, nouvelle créature, le bain de la régénération, la résurrection, l'intervention divine dans le cœur de l'homme. À ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. La différence, les martyrs de la grande tribulation, eux, ils se lavent, ils sont devant la bête. Et ils sont décapités, ils sont sous l'autel. Et c'est un acte par leur vie. Ils ont préféré de donner leur vie à Jésus-Christ et ne pas accepter la bête et le système du 666. Tandis que nous, dans la grâce, il nous a lavés. Nous sommes devant l'agneau et nous serons enlevés avant, bien sûr, la grande épreuve qui va s'abattre sur la terre des hommes. Celui qui est né de nouveau entrera au ciel. C'est ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau. 1 Jean, chapitre 1, verset 7. Laisse-toi laver, laisse-toi purifier, ne te lave pas. C'est lui qui veut te laver, qui te pardonne de tout péché. Celui qui a été pardonné de leurs péchés. Celui qui pardonne, celui qui a dit oui à la grâce, car la grâce est une source de salut. Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, vous qui m'écoutez, et qui n'est pas converti avant la venue du Seigneur. Vous êtes en attente. Le monde est bouleversé. Nous vivons des drames, planète Terre, où là, le poison fait des ravages. Le coronavirus fait des ravages. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur, il reconstruit, il rebâtit. Ah, je voudrais te dire que Jésus-Christ est la grâce. Si tu connaissais le don de Dieu, à qui tu demandes à boire, tu n'auras jamais plus soif. Oui, accepte la grâce et le Seigneur va te rendre au ciel. Celui dont son nom est inscrit dans le livre de vie, il n'aura pas part à la seconde mort, les temps de feu. Apocalypse 20, verset 6. À ceux qui ont été délivrés, bien sûr, de toute leur passion, de leur péché, Jésus délivre. Être crucifié avec Christ, c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Celui qui a son cœur pur et non mélangé.
À qui le ciel est ouvert? Les justes. Oui, les purs, ceux qui ont été lavés, ceux qui ont été sanctifiés, ceux qui ont été pardonnés, ceux qui ont été délivrés, ceux qui pardonnent leurs prochains. Matthieu 6, et verset 12. Pardonnons nos offenses. Le pardon, il est tellement important de pardonner son frère. Il n'y a pas de ciel sans le pardon. Matthieu 6, 14. Même Dieu ne peut pas te pardonner. C'est pour ça que Jésus a dit en Matthieu 5 et verset 25, avant de prendre la Sainte Seine, va te réconcilier. Promptement, le texte original, c'est lève-toi, cours, rapide. Le pardon, il rétablit. Il te réconcilie avec ton ennemi. Ah, le sang de Caïn crie de vengeance. Le sang de Jésus, il crie pardon, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon, il réconcilie des ennemis. Il réconcilie le plus grand ennemi et des grandes familles qui sont déchirées, dévisées. Je voudrais te dire que le pardon, il broye, il casse. Nous pilons sur l'aspi. Jésus est celui qui a triomphé. Genèse 3,15. Il a écrasé la tête du serpent. Le pardon, c'est écraser la tête du serpent. Le pardon nous fait entrer au ciel. À qui le ciel est fermé? À les injustes, les enchanteurs, les méchants, ceux qui sont dans la débauche, les moqueurs, les adultères, les avares, les idoles, excès de table, les orgueilleux, les voleurs, les cupides, les mésangers, les ivrognes, les outrageurs, les ravisseurs, les impurs, les déréglés, les jaloux, l'animosité, les sectes pernicieuses. Voilà à qui le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert à celui qui se repent. Le fils prodigue qui revient, il demande à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je voudrais te dire que le Seigneur, il pardonne. Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tout péché. Que Dieu vous bénisse. Amen.